on va aller dans Romains 8, puis on va lire les 4 premiers versets. Ah, les 4 premiers versets de Romains 8. Veux-tu une belle expression du Québec, Josiah? Ça part, c'est les capes de roue. Ça part en force. C'est ça que ça veut dire. Une expression de char, disons, là. Mais ça, tu dis ça au Québec, les gens vont comprendre. Mais toutes les expressions qu'il y a à apprendre, pauvre lui. Vous avez jamais entendu ça, partir sur les capes de roue? Ben oui. Hein, ça se dit, partir sur les capes de roue. Ouais. Ouais, stylé, S-T-Y. Moi, je pensais à style, S-T-E-E, là, tu sais. Parce que il faut dire stylé, non pas stylé. Si tu rallonges, ça fait comme style. Parce que le gars a l'air d'un morceau de métal, là. Tu sais, moi, c'était ça que je pensais. Le gars, il est... Mais c'était stylé dans le sens que raffiné, là. En tout cas, ceci est enregistré. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Avez-vous déjà, sûrement c'est une vieille illustration qui est souvent utilisée à maintes reprises, mais quand on s'en va en petit canot là, sur une rivière, nous on l'a fait en notre petit canot gonflable, puis on s'en allait dans le courant. Hey, là, c'était le fun, la vie est belle, puis c'était pas la rivière dans le quartier, dans le coin qu'on baptise les gens, c'est pas du gros courant. Mais là, on s'en allait, puis le beau soleil, mais en revenant. Même si c'est pas du gros courant, c'est du courant pareil. Hey, c'est pas mal plus dur, là. Puis là, tu sais, on pouvait pas arrêter. Si on prenait une pause, là, tu sais, comme se reposer les bras, on se mettait à reculer. Fait que des fois, même, tu sais, juste un peu y aller plus mollo, on faisait du surplace, puis pour avancer, il fallait y aller. Hey, là, j'ai dit, je suis pas sûr qu'on va retourner. Ou sinon, tu pars dans l'autre direction, là. Tu commences avec le courant d'en face, puis après ça, ben, tu reviens, puis là, tu prends ça mollo, mais... En tout cas. Fait que... C'est un peu ça, hein, quand que la vie chrétienne, par l'esprit, c'est dans le courant. Par la chair, c'est à contre-courant. Mais imaginez-vous même pour amener une illustration un peu à un autre niveau. Si on laisse faire que le courant d'un bord ou de l'autre, chair et esprit, quand on est pogné à aller contre-courant dans notre vie, là, aimez-vous mieux y aller avec du bon jus de bras puis fort, ou pourquoi pas avoir un moteur? Ben, le Saint-Esprit, c'est ça, tu sais. C'est pas nous, c'est Christ en nous, puis c'est pas comme si on a besoin de plein de jus de bras. C'est une force supérieure et qui vient pas de nous en tant que tel, malgré que Christ, son esprit habite en nous. Mais c'est comme un moteur. Et donc, ça va pas mal mieux, n'est-ce pas? Mais on va parler un peu de ça parce que dans le contexte Romains 8 et les 4 premiers versets, aujourd'hui, on va considérer l'assurance que Dieu nous donne. Parce que Romains 8, là, c'est l'arrivée après la catastrophe ou la grande déception de Romains 7. Puis un misérable que je suis, puis bon, tu sais, là, le tout va pas bien, puis j'essaie, puis ça marche pas, puis OK? Fait que là, après avoir sorti de, si on peut dire, la décrépitude, l'expérience désolante et frustrante de la vie chrétienne par la chair, par la bonne chair, OK, qui essaye fort, puis comme on a vu un matin, avec plein de bonnes intentions, bien là, Dieu veut nous assurer, veut nous accueillir dans Romains 8 en nous donnant de l'assurance. C'est pour ça que ça commence avec le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis là, on va dire, mais c'est quoi le rapport? Parce qu'avant, ça ne parlait pas de notre marche avec Dieu. Puis... Mais tu sais, quand ça dit « misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Souvent, les gens qui nous condamnent le plus fort, ben, c'est nous-mêmes.
Je suis donc même pas bon, je comprends donc jamais rien, je vais-tu finir par comprendre, je fais tout le temps les mêmes erreurs. N'est-ce pas que souvent, on est notre plus dur public? Des fois, on peut se péter les bretelles et s'applaudir, mais souvent, là, quand on a l'expérience Romains 7, on est la critique la plus acerbe envers nous-mêmes. Et donc, Dieu nous rassure en disant qu'il n'y a plus aucune condamnation, non seulement la condamnation au statut légal devant Dieu, mais même la condamnation qui peut venir par ce sentiment d'échec, de ne pas être arrivé, de ne pas être à la hauteur. Puis pourquoi ça c'est important? Puis là, je vais vous amener quelque chose parce que aujourd'hui, ce qu'on va voir, là, c'est que ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point. Là, des fois, on va dire, bon, théologiquement, on est justifié par la grâce de Dieu, hein, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, on a de la justification, on est déclaré juste. Puis après ça, on dit, bon, maintenant, on va parler d'un autre sujet, on va parler de la sanctification. Ça, c'est quand que, dans notre marche avec Dieu, on grandit dans ses voies, puis même, il y a quelque chose qui vient du fait que Dieu nous a placés en Jésus-Christ, puis bon. Puis un jour, là, on va être dans la glorification. Hey, puis là, ça va être le fun, il n'y aura plus de péché, puis ça. Puis on a tendance à faire comme 3 catégories. Vous avez vu ce que Dieu, il fait, lui? Il met toutes les 3 ensemble. C'est tout un même package deal. Si tu es justifié, tu es sanctifié. Si tu es sanctifié, tu es déjà glorifié d'une façon dans le sens que tu es dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais la pleine glorification de ton corps dans la présence de Dieu, c'est aussi certain que les 2 autres d'avant. La justification, tu l'as, c'est dans le passé. Tu es en train, en ce moment, de vivre la sanctification. Puis un jour, tu vas être dans la glorification. Mais il y a un côté là-dedans que tout est rattaché ensemble. Et ça, c'est important à comprendre parce que quand on lit le verset 1, on peut penser en termes de justification, je ne suis pas condamné, puis maintenant, je vis dans cette libération de la condamnation qui tombe sur les pécheurs. OK? Mais si c'était juste ça que Dieu avait en tête avec le verset 1, pourquoi il dirait « en effet », puis en effet, quand on lit « en effet », ça veut dire quoi? Ça veut dire « regarde ce qui vient d'être dit avant ». Parce que en effet, quelqu'un qui vous arrive, en effet, en vous donnant la main le matin en arrivant à l'église, on parlait de quoi, là? Tu sais, en effet, ça rattache à ce qui a été dit avant. Donc, il n'y a pas de condamnation. Puis là, en effet, à ce sujet, en parlant de pas de condamnation, puis là, il dit « la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort ». Ça sonne-tu justification ou sanctification quand on lit le verset 2? En fait, ce que je veux vous amener avec ça, entre autres, là, dans le message, c'est que Dieu veut nous assurer de ce que de notre position en lui. Il n'y a plus de condamnation, plus du tout, en Jésus-Christ. Mais il va nous donner une base sur laquelle on n'est peut-être pas habitué nécessairement de s'appuyer, mais je veux qu'on le considère ensemble. OK? Puis pourquoi c'est si important? Parce que quand quelqu'un a de la misère, dans sa vie chrétienne, puis qu'il y a du Romains 7, puis qu'il se dit, coudonc, je vais finir par comprendre, c'est quoi la suite logique? La suite logique. C'est quoi souvent qui va arriver à des gens de même? Puis on est tous de même, mais mettons quelqu'un qui soit est plus sensible par rapport à ça ou quelqu'un qui, OK, on va douter de quoi? Quelqu'un qui est poigné dans Romains 7, qui se barre les pieds, qu'est-ce qu'il va douter de quoi dans sa vie? De son salut. On doute de notre salut. Coudonc, je suis vraiment... Puis il y a quelque chose qui est bon là-dedans, dans le sens que la Bible dit « examinez-vous pour voir si c'est dans la foi », mais il y a quelque chose qui n'est pas bon, ou est-ce que Dieu veut pas que si tu es un enfant de Dieu, que tu en doutes? Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, puis Dieu veut que tu marches dans l'assurance que tu es un enfant de Dieu. Parce que de ça dépend beaucoup de choses. Ton assurance devant Dieu, ton assurance devant les hommes, ta marche, ton acceptation. OK? Donc, tout ça, c'est important parce que, je ne sais pas s'il n'y a rien de pire dans la vie chrétienne que de douter de son salut, mais c'est certainement des choses pires. En fait, 1 Jean, le premier épître de Jean, ça a été écrit à ce sujet-là. Tu sais, le premier, l'Évangile, le premier écrit de Jean, c'est l'Évangile, c'est pour que les gens, pour qu'ils aillent le salut, qu'ils rentrent dans le salut, puis 1 Jean, c'est pour qu'ils soient certains qu'ils ont ce salut. Et donc ça, c'est une encre de larmes. Connaissez-vous Hébreu? OK. Cette espérance
Puis l'espérance, c'est pouvoir, j'espère, je tire un 25 cents pile ou face, c'est une ferme assurance de ce qu'on n'a pas, mais qu'on sait qu'on va l'avoir. Cette assurance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile. L'assurance du salut, l'assurance d'être accepté de Dieu. Et donc, Dieu veut qu'on soit assuré. C'est pour ça que Dieu nous a donné des passages comme Romains 8, puis d'autres passages. Écoutez, entre autres, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Puis aussi, dans Thessaloniciens, ça nous parle aussi de la même expression. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Le casque, ça protège la tête. Puis ceux qui ont eu une blessure à la tête se rendent compte comment c'est une partie tellement vulnérable de notre anatomie. C'est-à-dire, si tu cognes la tête, il y a des conséquences graves. D'ailleurs, j'ai vu tu sais, on dit une image vaut mille mots, j'ai vu une tellement bonne publicité de casque de vélo. Tu vois une fraise avec un casque de vélo, mais ça donne... Mais tu comprends, tu sais, une fraise, l'échappe à terre, elle est écrapoutie, là. Mais tu sais, ça fait comme, ouais, c'est vrai que ma tête... sur de l'asphalte, c'est pas très compatible. Moi, juste l'image, là, ça me convainc de porter un casque en vélo. Parce que, tu sais, c'est fragile, une fraise, ben une tête aussi. Ben de la même façon, spirituellement. On parlait ce matin de la tête versus du cœur. Qu'est-ce qui va faire que dans notre cœur, on perd de l'assurance? Puis tout ça, c'est quand dans notre tête, les pensées, les raisonnements sont dans le doute, vont pas prendre à la lettre ce que Dieu nous dit. Puis là, ben, on chancelle, on bronche, parce que on n'a pas cette assurance. Donc, tu sais, un matin, on parlait de l'importance que ça descende au cœur, mais en même temps, les pensées puis tout ça, ça a son importance parce que si on ignore la puissance de nos pensées, souvent, c'est ce qui va alimenter nos doutes. Puis en passant là-dessus, on en a parlé un matin, mais même dans les louanges, c'est sorti, la fameuse question de l'arbre, de la connaissance du bien puis du mal. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un doute de son salut, puis qu'il se pose des questions, puis que ça finit pas, puis... Disons que moi, c'est un sujet que j'ai tellement entendu souvent de différentes façons, de différentes personnes. Et c'est dans le domaine de la connaissance. C'est dans les pensées. Et là, tu sais, j'étudie ça comme il faut, me suis repensé. Puis c'est toute la connaissance de l'arbre. Parce que l'assurance, elle vient où? Choisis la vie. C'est au-delà des mots, de toutes les explications. T'as-tu la vie ou t'es encore mort? Ça, c'est pas mal deux options assez simples, là. Ben c'est ça le salut aussi, là. T'es soit mort, t'es soit vivant. T'es soit en Jésus-Christ ou tu ne l'es pas. Tu sais, il n'y a pas comme... Mais les raisonnements, les pensées, puis les doutes, ça, c'est tout le labyrinthe, puis le chemin sinueux de l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Donc, ça, c'est un préambule, là, dans le fond, tout ce qu'on parle d'ici, là. Allons-y maintenant un peu avec les versets en tant que tels. Parce que Dieu veut qu'on soit sûr qu'on lui appartient, qu'il n'y a pas de condamnation. Et ça, en dépit là, des luttes qu'on peut avoir avec le péché. Là, parce que c'est ça le contexte. C'est ça le contexte du chapitre 7. Puis même quand on va après ça... rappelez-vous, quand j'ai donné le survol du chapitre 8, j'ai dit qu'à partir du verset 5 puis jusqu'au verset 17, ça nous parle de nos luttes avec le péché, puis qu'on peut avoir cette assurance que même si on lutte avec le péché, on est quand même aimé de Dieu, accepté, on est un enfant de Dieu. Donc, c'est important à comprendre. Puis, j'aimerais ça vous expliquer ici qu'est-ce qu'il y en est avec le lien entre le verset 1 et le verset 2 d'abord. Comme je l'ai dit tantôt, le « en effet » nous montre que c'est une explication qui est donnée du verset 1. Puis, si, à la lumière du verset 2, on se pose la question « Pourquoi je ne suis pas condamné selon le verset 2? » La réponse, parce que je suis affranchi. Affranchi, ça veut dire libéré. Parce que ça nous parle de deux lois. Ici, quand ça parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ versus la loi du péché puis de la mort, c'est des lois comme la loi de la gravité, des principes.
des choses inchangeables, des choses qui sont toujours pareilles. Donc, j'ai une loi qui est plus grande que l'autre, qui est plus forte que l'autre. Une loi d'esclavage, une loi de libération. Et je vous l'ai dit tantôt, c'est drôle pareil que si on regarde le verset 1, quand on pense il n'y a pas de condamnation, c'est parce que je suis justifié. Puis alors que dans le verset 2, ça nous parle de liberté, d'être affranchi. Il semble y avoir un peu un lien qui n'est pas si évident à faire, une espèce de dichotomie. Mais je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement puis clairement possible. Ce que Paul fait ici, par le Saint-Esprit, il s'adresse à des croyants. Et c'est ça qui est la clé pour comprendre ici ce qu'il y en est. Parce que Dieu ici ne parle pas à des non-sauvés qui ont besoin de se faire dire, par exemple, comme Jésus l'a dit dans Jean avec Nicodème, dans Jean 3, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Car celui qui croit en lui n'est point jugé. Il n'y a plus de condamnation. Celui qui croit en lui n'est point jugé, il n'y a plus de condamnation. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Ça, c'est ce qu'on dit à quelqu'un de ne pas sauvé. Tu es condamné, tu es jugé par Dieu. Si tu crois dans sa provision, si tu crois qu'il a envoyé son Fils pour que tu sois sauvé, si tu crois qu'il est ton salut, ben, tu vas être sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Mais ici, ce n'est pas ce que Paul dit. Ça, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème, un non-sauvé. Mais ici, Paul, dans Romains 8, là, il parle à des enfants de Dieu. OK? Romains, là, on le voit au début, ça parle de la condamnation universelle. Mais rendu au chapitre 8, là, il y a comme l'espèce de là, je vais dire un anglicisme, l'assomption, là. Assumption, c'est quoi, comment on dit ça en français? La présupposition que les lecteurs ont compris le salut, là. Donc là, ici, il parle à des enfants de Dieu, parce qu'on l'a vu en Romains 7, c'est la lutte d'un enfant de Dieu. Romains 8, c'est la bénédiction de l'enfant de Dieu. Et donc, Romains 8 est écrit à des chrétiens aux prises avec les luttes de la vie chrétienne, les luttes d'un enfant de Dieu, avec la chair, avec le péché qui est en nous. OK? Donc, ils ont besoin de plus que juste se faire dire, ben crois en Jésus, puis ça va aller bien. Tu sais, ben, Dieu, si tout ce que j'aurais à vous dire, là, comme message de libération, c'est, ben si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Il n'y a pas comme un petit quelque chose qui nous laisse comme sur notre faim. Parce que, ouais, mais j'ai cru à Jésus, puis il me semble que... Comprenez-vous? Ici, le Saint-Esprit nous donne pas plus dans le sens de, tu sais, nouveau, mais il nous éclaire plus sur la même vérité de la foi ici. Il nourrit notre foi dans la lutte que nous avons en tant qu'enfants de Dieu avec le péché. Parce que je vous rappelle que non seulement il s'adresse à des chrétiens, mais je crois dans le contexte encore là qu'il s'adresse à des chrétiens matures. Pas des chrétiens là tout nouveaux qui connaissent rien de la vie chrétienne, parce que je vous l'ai dit, dans Romains 7, c'est la lutte d'un enfant de Dieu qui aime le Seigneur, puis qui veut vraiment donner son mieux au Seigneur. Vous rappelez-vous, on a vu ça, hein? Mais il est dans le désert, il vire en rond. C'est le problème de la chair. Puis, Seigneur, je t'aime, mais j'essaye. Puis justement, c'est ça le problème. C'est moi qui essaye, puis là, je me plante. OK? Je ne vais pas revenir dans tout ce qu'on a vu dans le chapitre 7. Mais le contexte, c'est à des gens comme ça qui parlent des gens qui aiment le Seigneur. Puis que là, comprennent leur affranchissement. Parce que, écoutez, là, la lutte qu'on voit dans Romains 7, là, la lutte avec le péché, puis la loi qui est dans mes membres, là, mais je vois dans mes membres une autre loi, 7.23, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Tu sais, cette lutte-là là, qui nous tente donc bien, puis on aspire, puis comme avec tout le reste de la création, on soupire après. Après quoi? L'affranchissement. C'est pour ça qu'il parle de liberté, d'affranchissement. C'est-à-dire, c'est la foi, mais c'est la foi dans notre libération, dans le fait que notre identité, on n'est plus esclave du péché. Ça nous ramène aussi à Romains 6. La puissance du péché a été brisée. Le péché, c'est plus notre maître. Le péché, c'est plus celui à qui on répond. On a été affranchis. Puis là, ici, il l'amène en termes de loi, parce qu'il avait parlé à la loi de l'entendement, puis ça. Puis là, la même idée de loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ versus la loi du péché puis de la mort. Il oppose deux lois. Puis
Il y en a une qui est plus forte que l'autre. Il y en a une qui nous libère de l'autre. Puis je vous la répète, cette illustration-là, ça nous aide toujours à comprendre, mais quand je prends un avion, je m'affranchis de la loi de la gravité. Parce que la loi de l'aérodynamique m'affranchit de la loi de la gravité. Quand je suis dans l'avion, je suis affranchi. Si je sors de l'avion, ben là, l'affranchissement finit assez vite, merci. Là, OK? N'essayez pas ceci à la maison. Puis, ben c'est ça. En Jésus-Christ, je suis affranchi. Et maintenant, c'est toute ça l'idée aussi de demeurer en lui. C'est que des fois, je peux être un enfant de Dieu affranchi, aimé de Dieu, accepté, mais je crois pas, j'accepte pas mon acceptation. Puis je suis là à côté de l'avion, puis j'essaie de me débattre, puis battre des ailes pour... Je veux dire, on n'est pas fait pour battre des ailes comme un petit oiseau, là. Dieu nous demande simplement de demeurer en lui. Fait que la loi qui m'affranchit, c'est celle de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, en lui. Si vous voulez faire une étude, là, longue sur un petit mini-mot, là, étudier le Nouveau Testament, l'expression « en lui »,« en Jésus-Christ », là. Vous allez voir, tout est là, là. Toutes les bénédictions, tout ce qu'on veut, le package deal là, dont je parlais, là, c'est avec ce mot-là, « en lui ». Il nous a placés en Jésus, on a la vie en lui. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, où c'est qu'on les a? En lui. OK? C'est vraiment... L'idée, c'est... Puis c'est bien expliqué dans Romains. On était en Adam, toutes les malédictions, tout le pas bon, tout le plat. Puis en Jésus, toutes les bénédictions, tout le fun, puis ce qui est bon. C'est un ou l'autre. C'est en Adam ou en Jésus. C'est pas compliqué, dans le fond, quand on y pense. Maintenant, quand Paul ici, dans le passage, je vous l'ai lu tantôt, 7.23, il parle de la lutte contre, je le relis, là, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Vous rappelez-vous, j'avais dit, ça vient de deux mots qui est un stratagème contre. Antistratotomai. Hey, pas pire, hein? Hey, moi, je parle en grec très couramment. J'ai déjà fait un rêve que je parlais en grec couramment. Il faut pas dire que c'était une grosse menterie, je vous ai dit là. En fait, je suis même pas sûr que j'ai déjà fait un rêve que je parlais en grec couramment, mais bon. Non, c'est un stratagème contre. Je veux dire, notre chair a une pensée, a une façon de penser. Notre chair, là, elle a été instruite dans la sagesse et la puissance des Égyptiens. Puis ça, c'est une façon de penser assez élaborée, là. On a besoin de passer un petit 40 ans à être rééduqué dans le désert, dans la solitude de la communion avec Christ. C'est ça, notre affranchissement. Je vais le prendre avec un autre mot pour vous aider à comprendre. Contrôle. J'ai une loi qui me contrôle versus une autre loi qui cherche à me contrôler. La loi de l'esprit de vie, c'est lorsqu'on est affranchi par Jésus-Christ, c'est elle qui nous contrôle. Puis quand on cède à son contrôle, plus on cède, plus on est affranchi, libéré du contrôle de la loi du péché puis de la mort. Ou pour le dire autrement, dans les mots de Galates 2.20, si vous marchez par l'Esprit, sous le contrôle de l'Esprit, qu'est-ce qui va arriver? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous n'allez pas être contrôlé par la chair et ses désirs et ses passions. Ouais, c'est quoi j'ai dit? Ah non, c'est 5, 16. Je suis tellement habitué de dire Galates 2.20. Tout est Galates 2.20 à cette heure. Tu sais pas quoi dire un verset Galates 2.20. Merci, frère. C'était Galates 5.17. Ah, puis en passant, le verset 17 tout de suite après. Ces deux sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Savez-vous ce que ça veut dire, ce verset-là? Que si je marche par l'esprit, je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Puis ça, là, c'est deux lois, c'est deux opposés. On parle de ça, là. On est dans deux lois opposées. Puis là, afin que je ne fasse pas ce que je voudrais, ce que moi je voudrais, ce que ma chair voudrait. Donc, c'est la même idée de l'affranchissement. Tu sais, là, toi, tu as des bonnes intentions, là, comme Moïse, là, de libération, puis tout ça, là, avec ta bonne chair qui veut donc faire du bien, là. Ben, la loi de l'esprit est opposée pour pas que tu tombes dans ce piège-là.
c'est avec jalousie que Dieu fait habiter son esprit en dedans de nous. Il ne nous laisse pas aller à toute notre folie puis notre débandade qu'on pourrait se laisser aller autrement. Il y a un réconfort là-dedans. Ça nous dit, tu fais pas tout ce que tu voudrais, parce que tu fais tout ce que tu voudrais, ça va aller vraiment mal. Tu as essayé ça, puis sais-tu quoi? Ça marche pas très bien. Là, je dis tu inclus la personne qui parle. Là. Nous avons essayé ça. Bon. Là, on a juste fait 2 versets, mais vous allez voir, je vais vous décortiquer ça assez simplement. Les versets suivants. Mais avant, je veux juste amener 2 objections qui peuvent être données avec ce qu'on vient de considérer. Dans notre passage, là, les versets 1 à 4. Si je suis affranchi de la loi du péché, pourquoi je lutte encore avec le péché? Tu sais, ça dit ici, là. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Ça parle au passé. Hein? Pourquoi j'ai encore de la misère avec le péché d'abord? C'est une bonne question. Voulez-vous que j'y réponde ou on voit ça la semaine prochaine? Ben, l'idée, là, c'est que la loi du péché qui combat dans mes membres n'a pas été annihilée. Le péché combat encore dans mes... Puis ma chair n'est pas affranchie, n'est pas améliorée, ma chair est encore là. Donc pourquoi, si j'ai été affranchi encore de la misère? Parce qu'il y a encore la présence de ma chair puis du péché dans mes membres. Sauf que nous n'en sommes plus sous le contrôle. C'est ça que c'est important, Romains 6,6. Le vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. OK? Donc, ce que Dieu a fait avec nous en Jésus-Christ, ça a des répercussions sur ma chair puis tout ce qui le péché en moi. C'est-à-dire que leur règne, leur puissance, leur autorité a été brisée. Maintenant, Christ règne. Et je peux lui obéir, mais j'ai encore le choix. Et là, c'est à moi de m'humilier, c'est à moi de croire, c'est à moi d'ajouter foi à ce que Dieu a fait. Donc, ça, c'est la première objection répondue. OK? Pourquoi de la misère avec le péché? Parce qu'il est encore là. Deuxième objection, le verset 2, ça peut sonner comme si le salut dépendait de notre sanctification. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, verset 1. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. C'est comme si là, je vis mon affranchissement. En fait, il faut comprendre, la sanctification, il y a un côté progressif, mais il y a aussi un côté absolu, complet. Quand j'ai été sauvé, là, j'ai été sanctifié. Dieu m'a pris puis m'a placé en Jésus. C'est ça l'idée de sanctifier, c'est mis à part. J'étais à Adam, puis il m'a mis en Jésus. OK, donc, dans ce sens-là, je suis parfaitement sanctifié. C'est pour ça que ça parle de « avec les sanctifiés, sagesse que nous prêchons parmi les parfaits ». OK? Parce que c'est ce qu'on est. Dieu, en fait, de nous autres, ses enfants, il nous a placés dans son Fils. On a la perfection de la justice de Christ. OK? Puis on est des saints, on est mis à part. OK? Donc, cette objection-là est assez... facile à répondre dans ce sens-là, juste distinguer les 2 sens que peuvent avoir le mot sanctification. Et donc, je termine en regardant ensemble avec vous les versets 3 et 4. Ça va être ça notre conclusion. Et c'est tellement important à comprendre, parce que regardez, c'est quoi le premier mot du verset 3? Car. Donc, on continue l'explication. On va de fil en aiguille. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Ça, c'est important à comprendre. Le but de la loi, c'est de montrer... Ça, on l'a déjà vu, mais je le rappelle. Là, le but de la loi, c'est de montrer aux perdus qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, le but de la loi, c'est de montrer que la chair, elle ne sert à rien. La loi a encore un rôle dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu veux t'appuyer sur tes forces, tu veux essayer de tout ton cœur, ben ça ne va pas marcher. Parce que la chair rend sans force. Il n'y a pas de force à obéir à la loi à cause de la chair. OK? Puis, même, tu sais, ici, ça parle historiquement. Les gens, dans le temps, sous l'Ancienne Alliance, même les justes de l'Ancien Testament, ils aimaient Dieu, puis il y avait un travail de l'Esprit de Dieu dans leur vie, mais ils ne pouvaient pas complètement marcher dans la loi, parce que la chair la rendait sans force. OK? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a condamné le péché dans la chair.
Ça, c'est... OK, ici, là, les mots, c'est important. Là, j'ai besoin un peu de votre attention, là. Dieu a condamné le péché là où le péché est, dans la chair. OK? Puis, regardez ce que ça dit par la suite. Je vais vous l'expliquer à mesure. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, à cause de notre péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. On parlait de ça hier avec Josiah. Jésus avait la nature humaine, mais il n'y avait pas la nature pécheresse. Puis Jésus, quand il a été tenté, il a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Puis on parlait de ça, puis c'était bon comme point. Tu sais, c'est comme, ben oui, Jésus, c'est Dieu, lui, j'ai fait tenter, mais ça lui a rien fait. Non. Puis je vous explique ici, là, le sens. Jésus, la tentation était légitime, puis elle était très forte, puis c'était tout le temps sur la même affaire. Quand il dit, change ses pierres en pain, peu importe, OK, comment il pouvait avoir, comment ça se déclinait pour Jésus, c'est pareil pour nous, mais pour lui, vu qu'il n'y avait pas la nature pécheresse, il n'avait jamais connu le péché. Nous, c'est comme un bonbon qu'on a déjà goûté, puis on trouve qu'il goûte bon, tu sais, fait qu'on sait c'est quoi, mais Jésus n'avait jamais connu le péché. Pour lui, la tentation qui avait toute sa force, même au-delà de ce que nous, on peut penser, c'est l'indépendance. Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es capable. Est-ce que Jésus était capable de faire des pains avec ses pierres? Absolument. Mais ça aurait été péché pour lui parce qu'il aurait vécu en indépendance du Père. OK? Et ça, c'est important à comprendre. Il y avait une chair semblable à la nôtre. C'est-à-dire qu'elle n'était pas exactement pareille. Nous, on est teintés. Maintenant, on n'a plus la nature pécheresse. Est-ce que vous croyez ça? Parce que maintenant, on est une nouvelle créature. Maintenant, on a une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, on est régénéré. Maintenant, on a l'Esprit de Dieu en nous. OK? Notre nature, ce n'est plus pécheur, c'est saint. OK? Mais on a quand même le péché qui habite en nous. Ça, Jésus n'avait pas ça. OK? Puis évidemment, pour Jésus, avec les non-sauvés, c'est encore plus évident. Les autres, par nature, OK, pécheurs. Puis là, comprenez, là, je veux juste faire une petite parenthèse ici. Si on dit ça des fois, là, pour un chrétien, ça fait comme une dissonance, là. Hein, dire qu'on n'est pas pécheur. Attends un peu. Moi, là, je suis né pécheur, là. Puis il n'y a pas personne qui m'a montré à pécher, là. J'ai péché beaucoup dans ma vie parce que je suis un pécheur de nature, OK? Je ne suis pas pélagien, là, de dire qu'on devient pécheur parce qu'on a péché, là. Mais étant né de nouveau, la nouvelle naissance, c'est une régénération. Dieu nous donne une nouvelle nature. Je ne sais pas si vous savez, mais souvent, ça, des fois, c'est pas tout le monde qui... voyons, je suis plus pécheur. Non, c'est plus mon identité. J'ai une nouvelle identité. Mon identité, c'est plus mon péché. C'est ce que Dieu a fait de moi. Fait que, en tout cas, vous pourrez me venir pour des questions, ça a des choses là-dessus plus tard, mais bon. Donc, Dieu a réglé le problème du péché en lui-même venant dans une chair semblable à la nôtre. Pourquoi? Parce que c'était impossible de le faire pour nous. Christ l'a fait à notre place. Ça, c'est la merveille, la puissance de l'incarnation. Le grand problème qu'on avait avec la loi a été résolu par l'incarnation, la rédemption, l'expiation. Et donc, tout ça, c'est en Jésus-Christ. Et c'est la base de notre assurance. Pourquoi je serais certain de cette loi, de l'esprit de vie qui m'a franchi? Parce que Jésus l'a fait à ma place. C'est lui qui est ma justice. Moi, ma chair, c'était impossible. Mais Jésus est venu. Et c'est là toute l'importance de l'identification de Jésus avec nous autres. Jésus n'est pas venu juste nous faire des beaux discours. Il est venu accomplir ce que nous, on n'aurait jamais pu accomplir. Il est venu dans notre monde. Il est venu dans notre misère. Puis il nous a sortis de cette misère-là. Il s'est sali, si vous voulez. Il est venu dans le bourbier pour nous sortir du bourbier. Il n'est pas resté lointain. Il est venu, pour ça qu'il dit, il était avec les gens, des pécheurs, les gens de mauvaise vie. Il était auprès de ces gens-là pour les en sortir. Et regardez le verset 4, et quelle conclusion. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je vous dis, il faut prendre le temps. J'ai vu juste ces versets-là ensemble parce que c'est important à bien les comprendre. J'espère que tout le monde me suit encore au point où on est rendu, mais encore là, il y a une suite, là, et cela afin. Donc, voyez-vous comment c'est tous des points qui sont reliés logiquement l'un à l'autre. Donc, l'œuvre rédemptrice de Christ, son incarnation, OK, tout ça, c'est afin que la justice de la loi soit accomplie en nous.
Puis là, ça met un qualificatif. Qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Je vous pose la question. Est-ce que, avec nos efforts qu'on a essayé de faire tout ce qu'on est supposé de faire, on a accompli la loi? Non, parce que la loi nous a montré comment la chair, non, ça ne marche pas. Je viens de le dire. Dans la vie d'un enfant de Dieu, la loi est là pour nous dire ta chair, elle ne sert à rien. Mais quand on marche par l'esprit, le fruit de l'esprit, là, est-ce que c'est contre la loi, la joie, la paix, l'amour, la foi? Non, c'est l'accomplissement de la loi. Parce que la loi, c'est la révélation du caractère parfait de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu, lorsqu'il s'exprime, lorsque je marche par l'Esprit, ce fruit-là de l'Esprit, puis les œuvres de la justice, tout ce qui vient de l'Esprit, c'est l'accomplissement de la loi. Pas dans le sens de « OK, j'ai fait ci, j'ai pas fait ça ». Non, mais on est vivant pour Dieu. Donc, la loi, c'est la révélation du Dieu vivant. Donc, quand je marche par l'Esprit, la vie de ce Dieu vivant s'exprime à travers moi. Comprenez-vous? C'est pas dans le sens de le comprendre, là. Ah, là, je marche par l'Esprit, là, je vais tout avoir les bords sur le bonté, puis il faut vraiment que je me casse la tête. Ben non, ça, c'est tombé dans Romains 7. Non, c'est quand que je marche par l'Esprit, je porte le fruit de l'Esprit, puis c'est... Je veux dire... OK, attends, je vais vous le lire dans Galates, là, parce que ça parle de la loi, justement. Là. La loi n'est pas contre ces choses, je veux juste le dire de la bonne façon. Galates 5, 22 et 23, surtout 23 que je veux vous lire, là. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est ce que l'Esprit fait dans les enfants de Dieu. La loi n'est pas contre ces choses. En fait, c'est l'accomplissement de la loi en nous. C'est ça ici l'idée. C'est Christ en nous, c'est lui, c'est sa vie. C'est Jésus qui se manifeste en nous, à travers nous. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que en lui, là, Jésus, là, car c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Puis, c'est ça. La Bible nous parle de cette œuvre complète pour nous donner de l'assurance. Tu es l'œuvre de Dieu. La base de ton assurance, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que moi j'ai fait de toi. La base de ta liberté, c'est pas ce que tu essayes de faire, c'est ce que moi j'ai fait de toi. Vis à la lumière de ça. Tout est accompli. Accepte la libération qui est la tienne. Essaye pas de te libérer toi-même. Tu es libéré. Et c'est vivre à la lumière de ça. Et ça, c'est pas pénible. C'est pas une chose que j'ai à faire. C'est un Dieu que j'ai à faire confiance, à marcher avec lui, à laisser vivre en moi. Oui, Sébastien? Par la chair. Par la chair. Ouais. Je me demandais, c'était quoi marcher par l'esprit? Tu sais, c'était une chose que je me posais toujours la question. Ouais, mais c'est quoi? Comment on fait pour marcher par l'esprit? Mm. Tu sais, c'était encore là, comment on fait? Tu sais, puis pas pour rien faire. C'est Christ qui l'a fait Ouais. en nous, qui le fait en Ouais. nous. Parce qu'il faut se voir sur la base qu'on est mort avec lui. Mhm. Sur la croix. Ouais. Quand notre chair est morte, en réalité. Puis que Le vieil homme est mort, puis la chair est rendue... de laisser vivre Ouais. Christ en nous par son esprit. Ouais. Amen. Oui, oui. Christina? Ben, c'est ça, ça continue. J'ai deux choses. Ça continue avec ce que Sébastien dit. Là, si on a déjà été affranchi, essayer de s'affranchir soi-même, C'est ça. c'est inutile. Donc, C'est d'essayer de faire ce que Dieu a déjà fait. ça va juste nuire, ça va juste nous faire passer à côté d'expérimenter la libération. Mm. Donc, pour expérimenter cette libération, affranchissement, c'est juste une question de céder. Oui. C'est juste une question d'y céder, de se l'approprier, d'y céder, c'est tout. Il y a rien. Bon, la deuxième chose, là, ça dit dans 8:1, là, ça dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Puis là, dans verset 2, ça dit « Dieu a condamné le péché
C'est un verset 3. Ah oui. Donc, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si je peux le dire là, spirituellement, là, par esprit en esprit, on n'a plus de condamnation. Mais tout ce qui n'est pas esprit, tout ce qui est dans le domaine de la chair, tout ce qui est dans le domaine de l'indépendance, c'est condamné, c'est sous la condamnation. Donc, tout ce qu'on fait, Ah, ça, c'est un bon point. tout ce qu'on fait indépendamment de Dieu, ça porte la marque De la mort. condamnation Puis de de la la... mort. It has the sentence of death on it. Ouais. Fait que, pour ceux qui ont de l'espoir, là, ben non, la bonne chance, pas pire, non. La sentence de mort est déclarée sur la chair. Fait que, ouais, pas d'espoir. Danny, t'avais une question? Non? OK. Ah, c'était toi. Hein? C'est un peu comme théologique, c'est un peu le lien avec ça. Je me demande ça depuis un temps. Là. Puis là, on a effleuré un peu là, en disant Christ est une chair semblable à l'autre. Peux-tu dire Christ, il y avait une chair qui voulait comme pécher? Dans ce sens-là, est-ce qu'on peut dire que notre chair, elle veut faire. Ben, non, mais en tout cas, j'ai peut-être pas été clair, mais Jésus n'avait pas indwelling sin, le péché en lui. OK? Ça, c'est différent de nous autres. Mais Jésus avait la tentation légitime d'agir de façon indépendante de Dieu, et je dirais, ou d'agir selon son humanité. Parce qu'il était vraiment humain, donc d'agir juste par lui-même. Puis pour lui, c'était ça le péché, parce que il n'y avait pas la nature pécheresse que, tu sais, quand il était petit, là, puis ses parents disaient, là, ben là, fais pas ça. Il n'y avait pas ce que tous les autres petits-enfants disaient, ben moi, je veux le faire, parce que là, ils m'ont dit de pas le faire. Ça, il n'y avait pas ça. Tu comprends? Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un passage, je ne sais pas ça avec les témoins de Jéhovah, évidemment, là, ce passage-là, c'est Jésus est dans le jardin, là, puis il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Ouais, c'est ça. Est-ce que ma volonté, ce serait ma chair? Oui, ben c'est-à-dire que c'est ça, la souffrance, l'horreur, tu sais, humainement, là, dans ton corps, de tout sentir ça. Donc oui, c'est ça, sa volonté humaine. Sa volonté humaine, pas sa volonté pécheresse, sa volonté humaine. Je pense que c'est là qu'on peut faire la distinction. Dans le sens, parce que là je pense à, dans le sens de la Trinité, puisque Christ, il a toujours la même volonté que le Père et l'Esprit. Ouais. Mais là, il dit non pas ma volonté, mais la tienne, dans le sens que c'était pour ainsi dire sa chair ou Ouais. son humanité qui voulait. Dans son incarnation, parce que ça nous dit qu'il a appris par la souffrance. Donc, tu sais, il apprenait là, cette dépendance. Tu sais, Dieu n'avait jamais été mis dans cette position-là. Et une affaire que Dieu n'avait jamais faite. C'est ça, l'incarnation. Là. Dieu n'avait jamais... Mais là, on rentre dans les mystères de la Christologie quand même. Là. Mais, ben, je ne veux pas trop dépasser le cadre là, du message, là, mais en tout cas, Sébastien, tu veux dire... Je veux juste rajouter de même, nous aussi, on doit souffrir pour pouvoir apprendre de ce côté-là. Comme on le veut un matin. Oui, c'est sûr. Puis la chair, elle n'aime pas ça. Puis souvent, on manque les leçons de Dieu parce qu'on écoute notre chair qui ne veut pas souffrir. Pour le bien, le péché des autres, puis... Alors que c'est là la plus grande école. Mais regarde, Moïse, là, c'était souffrant, là. Il a voulu aider, puis là, il a été rejeté, puis il est pogné 40 ans dans le désert, puis tout ça. Puis après ça, même quand il est sorti, c'était encore de la souffrance, mais c'est ça. L'école de la souffrance. Bon. Ben, je vais prier, après ça, vous allez avoir l'occasion, vous autres, de prier. Seigneur, on te remercie parce que ta parole, c'est la vérité, elle est vivante, et merci, Seigneur, qu'avec toi, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de condamnation, il n'y a que vie, que affranchissement, que liberté en Jésus-Christ. La vraie liberté, pas celle que le monde promet puis qui est esclave, pas la liberté trompeuse, la liberté d'aimer, la liberté qui est vraiment celle la plus fondamentale et la plus belle qui soit. Merci, Seigneur, que tu nous l'as pleinement donné en Jésus. Et donc, Seigneur, on te remercie pour cette liberté, cet affranchissement qui est plus grand que la destruction, la mort de la loi du péché. Donc, merci, Seigneur, pour ça. Et merci pour ce temps après-midi ensemble. Au nom de Jésus. Amen.